Bon alors, on va parler carbu. Tout le monde connaît le bon vieux Weber IDF, le vrai, ici en 40, hein, donc voilà, un vrai 40, et ce petit clone bridé. Enfin, Chine, République tchèque, va savoir d'où ça vient, où c'est fabriqué, on ne le sait pas. Il y a des kits qui proviennent soi-disant de République tchèque, mais bon, voilà, hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire comme différence? J'ai quand même tout démonté pour voir un petit peu ce qui se passe. Pourquoi est-ce que ces carbus-là fonctionnent ou ne fonctionnent pas? J'ai vu plein d'avis différents. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas. Moi, de mon côté, ils étaient montés sur le moteur quand j'ai acheté, ça fonctionnait. Il n'y avait pas vraiment de problème. Ça pétaradait un peu par ici, psh, 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 psh. Mais bon, ça, j'ai rectifié le niveau de cuve. C'est souvent, ça arrive en fonction du niveau de cuve, trop haut ou trop bas, on ouvre ou on découvre des trous ici dans le diffuseur, et ça donne parfois trop d'air ou pas assez d'air au ralenti, et c'est ça qu'on attrape des petits piche, 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 piche par ici. Donc souvent, on galère à remplacer les gicleurs, à chercher le bon réglage, mais en fait, c'est juste le niveau de cuve qu'il faut ajuster. On entend dire tellement de choses sur ce niveau de cuve, je vous invite à vous reporter au manuel Weber. Parce que, bon, voilà, je vais vous donner ma manière à moi de le régler. Mais ça ne correspond peut-être pas avec ce que Weber va vous dire. Voilà, là on est bien. Quand j'arrive, quand mon flotteur, donc au repos, tout en haut, clap, il est à peu près au ras des deux tétons. Ici, je m'estime content. Là, j'ai un beau niveau de cuve sur les deux et ça ne pétarade plus. Maintenant, voilà, c'est ma façon. Maintenant, je sais qu'il y en a qui disent 10 mm, il y en a qui disent 14 mm, il y en a qui disent 6 mm. Bon, alors ici, on a un véritable IDF avec son couvercle qui fonctionne à merveille, aucune pétarade. Et pour le niveau de cuve, je vous invite à comprendre, à me dire, si quelqu'un comprend, voilà, il vient en butée. Le carbu ne dégueule pas, ne déborde pas, il n'y a aucun problème avec le carbu. Mais voilà où se trouve le niveau de cuve. Et il fonctionne à merveille. Hein. Maintenant, il faudra m'expliquer. Hein? Parce que, voilà, un carbu n'est pas l'autre, on est d'accord, un moteur n'est pas l'autre, on est d'accord. Alors, enfin, il y a une couille dans le pâté, mon copain. Il y a un problème hein, vis-à-vis de ça. Là, celui-là fonctionne à merveille. Celui-là aussi. Et on voit que le niveau de cuve, ici, il y a un bon centimètre, 10 bons millimètres. Je dirais environ, hein, par là. Et celui-là, il vient contre. C'est bien, je me répète, mais c'est tellement flagrant que... Bon, j'ai tout essayé hors caméra vis-à-vis des carbus. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est Weber 40 IDF véritable Weber. Ils ont une belle petite tôle pour boucher le choc qu'on n'utilise pas sur nos bagnoles. On met 2-3 petits coups de gaz avant de démarrer. Les clowns chinois ont une belle petite pièce de fonderie. Franchement, je préfère la pièce de fonderie que la tôle. La fonderie en elle-même, je trouve, est à peu de choses près. Hein. On est à peu près dans la même veine. À peu près la même chose. Je ne les trouve pas moches. Bon, ces carbus ne sont pas dégueulasses. Et ça coûte 100 balles, hein, ça. Par rapport à ça, il faut un billet de 1000 hein, pour avoir les deux. Ça coûte que dalle. Hein. Attends, il y a une différence quand même. Il faut le savoir, c'est quand même relativement important. Ici, on a les buses du carbu chinois tchèque. Voilà. Qui ne rentrent pas dans le carbu IDF. C'est quand même bien de le savoir en cas de changement de buse, si on veut passer de 28 à 30 ou de 30 à 32 ou de 28 à 32, que les buses IDF ici, comme ça, elles rentrent parfaitement, mais ici, ça on va pas être d'accord là. Hein. Voilà. Sinon, les diffuseurs en eux-mêmes, on n'a pas grand-chose à leur dire. Voilà, il y a
jusqu'on n'a pas le cercle sur ceux-là. Mais enfin bon, c'est pas ça qui va nous emmerder. Les diffuseurs et les... On va essayer de ne pas les mélanger. Les gicleurs IDF, les gicleurs chinois tchèques. Où ils sont interchangeables, sans aucun problème. Gicleurs de ralenti, pareil. On sait les interchanger. Pipette de pompe de reprise, ben... kiff kiff bourricot. Elle s'échange. Maintenant, j'ai entendu dire beaucoup de choses sur ces carbus chinois. On a les tubes d'émulsion qui sont là. Je ne vais pas trouver le marquage ici. Non, on ne verra pas. Non, il n'y a pas assez de lumière ou je ne suis pas spécialiste. Spécialiste de mon cul, c'est tout. Voilà, j'ai vérifié, ils sont identiques. On met toujours du F7 ou du F11 pour nos bagnoles. Mais là, bon, ils sont identiques. En gicleur, ah ben, ici, sur le vrai Weber, il tournait avec des 55 au ralenti. Ici, du 50. Ceux-là sentent un peu l'essence au ralenti, un peu plus. Bon, oui, c'est un peu trop riche. En 55, pour un carbure de 40, c'est un peu beaucoup. Au ralenti. Il vaut mieux mettre d'ailleurs, je vais remettre du 50. Sinon, les gicleurs principaux et d'air sont kiff-kiff. Honnêtement, au fonctionnement, pour avoir testé les deux, il n'y a pas grande différence. Ce que j'ai remarqué avec le carbure chinois, attends, je vais essayer de vous poser. Hop, comme ça. Voilà, on va essayer d'être à peu près précis. Voilà, donc le carbure chinois, les papillons, j'ai remarqué, je ne sais pas si ça va vraiment se voir ici. On va essayer de caler les gaz au plus possible à fond. Mettre la main derrière. On va voir qu'il y a une petite différence d'inclinaison entre les deux papillons. On voit le papillon ici qui penche un peu plus. Voilà. Et ça, c'est merdique pour régler le carbure. Donc, il y a au montage à l'usine, je suppose, ou alors c'est la personne qui avait le carbure avant, qui a déjà tordu l'axe. Parce que les carbures sont tout neufs, ils ont à peine tourné. Donc, l'axe, ça se voit là, bon, c'est pas grave. Donc, il va falloir dévisser ici, un petit peu essayer de jouer sur les papillons et arranger l'affaire. Je ne sais pas si c'est dû au fait des carbures neufs que l'axe est déjà tordu au montage à l'usine. Enfin, je ne pense pas. Ou alors c'est le gars avant moi, ou je ne sais pas. Toujours est-il que quand on a un vrai IDF qui a déjà des années derrière lui, là, on est parfaitement aligné. Voilà. Ici, c'est juste une trinque de commande CSP qui est différente de la mienne. Bon, voilà. Bon, le carbure goûte encore un peu le vrai, parce que je viens de les démonter de l'auto, je les ai eu en prêt. Donc je vais tout remonter, je vais les rendre à son gentil propriétaire, gentil prêteur, merci à lui. Je vais ajuster les deux carbures chinois tchèques, ici, et les remettre sur l'auto, refaire le réglage, voilà. Si je dois refaire une belle grosse synchro de tout le réglage entier des carbures, ben on fera ça ensemble, et on verra comment ça se passe. En attendant, franchement, on peut avoir confiance dans ces carbures-là, ça tourne quand même, ça fonctionne. Si on n'a pas les sous pour avoir des vrais, parce que quand même mieux avoir des vrais, on va pas se mentir. Bon les gars, 10 minutes quasiment là-dessus, c'est bon. Ciao!